Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Hei dans Masechet Zvachim et nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Kaf Dalet Amud Bet. Nous avions vu qu'il y avait une Gzera Shava qui nous apprenait que du mot Etzba on pouvait apprendre que c'était fait en général avec la droite. Et la Gemara pose la question donc, Hadamar Rava, que fait-on de ce que dit Rava? Yad Yad le Kmitza. Le mot Yad qui est marqué à la fois dans Kmitza, dans le fait de prendre avec la main la farine, est marqué et nous apprend que Yad c'est la main droite. Et Regel, Regel, c'est marqué Regel. À la fois, toujours dans la Khalitsa ici, donc c'est le moment où on se sépare d'une belle-sœur qui est veuve du frère. Et à ce moment-là, on le fait aussi avec le pied droit. À chaque fois, on prend Yad ou Regel qui est marqué dans le Metzora, dans celui qui a la Tsaraat, et on transforme ici Ozen, Ozen, Ertia. Et pareil, de l'oreille qu'on utilise pour le Metzora, on dira aussi que l'oreille que l'on poinçonne chez le serviteur pour le prolonger plus de 6 ans, à chaque fois c'est la main droite. Mais pourquoi avoir besoin de cette rachot-là? Yad, Regel, Ozen, en tout cas Yad l'Ekmitza, on n'a pas besoin parce qu'on sait déjà que c'est la main droite, la Mali. Midera Baba Bachana, Nafka on peut l'apprendre déjà de la dracha vue précédemment au nom de Rabba Bachana. La Gemara dit Chal Komet, Chal Kiddush Koimetz. La Gemara nous dit, on l'a vu ça hier, un pour la mitzvah de Kmitza, donc le fait de prendre avec sa main une poignée de farine, et l'autre ce qu'on appelle Kiddush Kometz, le fait de sanctifier la poignée elle-même de farine en la mettant dans le clicharet, en le mettant dans l'ustensile, et donc du coup les deux doivent se faire avec la main droite. Ça marche selon Chachamim. Le problème c'est que selon Rabbi Shimon ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ou le Rabbi Shimon Delopai Kiddush Koimetz. Selon Rabbi Shimon, il y a qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire Kiddush Komet, c'est-à-dire il n'y a pas une mitzvah de prendre cette mitzvah-là et d'être mekadesh, de la sanctifier en la mettant dans un ustensile particulier. Ça, c'est un premier problème. Au Mandamar, les Rabbi Shimon Nami, Kiddush Komet, Bismol Arshore Marchar. Et même ceux qui disent que selon Rabbi Shimon, il y a une mitzvah de Kiddush Komet, et bien ils diront que selon Rabbi Shimon, on peut le faire avec la main gauche. Et donc, comment expliquer ça? Yad Yad, des Rava, la Mali. À quoi sert l'expression Yad qui est marquée chez nous dans Komet, puisque selon Rabbi Shimon, elle ne peut pas nous apprendre que Kiddush Komet se fait avec la main droite, que soit il n'y a pas de mise de Kiddush Komet, soit elle n'est pas obligatoirement faite par la main droite. La Gemara dit Il Kmitza Atzma. Si tu veux me dire que c'est pour nous dire que la Kmitza elle-même, rappelez-vous qu'on a deux choses. La Kmitza, le fait de prendre la poignée, et le fait de la sanctifier. Ça ne peut pas vouloir parler de la sanctification, comme on a dit pour Haramim. Si c'est la Kmitza Atzma, Mide Rav Yehuda, Bere de Rabbi Chia. On peut l'apprendre de Rav Yehuda, le fils de Rabbi Chia, Damar Rav Yehuda bar Rabbi Chia, Maïta Amad Rabbi Shimon, Damarka Kodesh Kadashim Hi Kachatat Ka'asham. Car on dit que qu'est-ce que pense Rabbi Shimon au sujet du verset Kodesh Kadashim Hi? C'est un Kodesh Kadashim, Kachatat Ka'asham, comme un Chatat et comme un Hasham. On parle ici toujours de la farine, du Korban Mincha, qui est à la fois Kachatat et à la fois Ka'asham, que nous dit Rabbi Shimon. Bal Ovda Beyad, s'il veut le faire à la main, Ovda Beyamin, il devrait utiliser la main droite. Khatat, bah alors Ovda Bekli, Ovda Besmol, Ka'asham. Si il veut le faire avec un ustensile, à ce moment-là, il le fera avec la main gauche, comme il est possible de faire la zrika du sang du Hacham. Donc c'est pour ça que ça ressemble à la fois Khatat, à la fois Hacham, en fonction de comment on le fait. En tout cas, quand on le fait à la main droite, la Kmitza, quand on le fait avec la main, excusez-moi, c'est bien à la main droite. Et donc on l'a déjà dans une dracha, selon Rabbi Shimon, donc la question reste entière. Autant selon Chachamim, Yad Yad, les Kmitza, c'est les Kiddush Komet. Mais pour Rabbi Shimon, ça ne peut pas être Kiddush Komet, et ça ne peut même pas être les Kmitza Atzma, parce que ça, on l'apprend déjà de Kahatat Ka'asham. La Gemara dit, Lo nitzrecha, et là les Komet, Minchat Chote. La Gemara dit, non, on a besoin, pour un certain Korban Mincha, le Mincha du Chote, de celui qui a fauté. C'est qu'il y a certaines fautes qui nécessitent un korban qui est relève et yored, qui est en fonction de la valeur de ce que la personne peut payer. Et ici, Minchat Chote, c'est un de ces cas-là. Tu aurais pu penser au Idva Marabi Shimon, chez Loï Korbano Mehudar, tu aurais pu penser qu'on n'est pas obligé de la faire à la main droite celui-ci, malgré la dracha qu'on vient de citer à l'instant, au nom de Rabbi Shimon, qui dit finalement que la avoda doit se faire de la main droite. Eh bien, peut-être que dans Minchat Chote, on aurait pu penser que c'est différent, parce que comme Minchat Chote, c'est une faute, et là-bas, on a dit qu'il ne fallait pas mettre ni shemen, ni de l'huile, ni levona, ni de l'encens. Alors, on aurait pu penser que du coup, pourquoi chez le korban, pour pas que le korban soit beau, soit bien fait, parce que c'est censé rappeler une faute. Kikamas la bismol, la mitit kacha. J'aurais pu penser du coup que
dans le cas où il est fait avec la main gauche, c'est encore kasher, malgré les autres korbanot qui doivent se faire avec la main droite, les autres menachot. Pourquoi? Parce qu'ici, comme il ne faut pas que ce soit un korban meouda, un beau korban, peut-être que la main gauche, justement, ça va dans ce sens-là, kamashmala. Donc c'est pour ça qu'on a besoin finalement d'une deuxième fois marquée yad. Première dracha kachatel kacha pour m'apprendre qu'en général les menachot nécessitent la main droite quand on utilise la main. Et une autre dracha yad yad pour nous dire que même minchat choté, même le mincha, la farine qui est apportée pour une faute, qui elle ne sera pas accompagnée de shemen ou lona pour montrer qu'elle ne doit pas être belle cette mincha, malgré cela, on voit qu'elle doit se faire tout de même avec la main droite. Nouvelle Mishnah, Nishpach Adam al Ritzpa, celui qui a versé le sang, donc il fait la shrita à l'animal et le sang tombe par terre. Va à safo pasoul. Donc si le sang est d'abord tombé par terre et que la personne l'a remis dans un ustensile, c'est pasoul. D'où on l'apprend, c'est une braïta qui rapporte la source de Nora Banan, la Kacha Kohen à Mashiach, Midam Apar. Le Kohen Mashiach, le Kohen qui est choisi, qui est oin, il prendra Midam Apar, du sang, du part, de l'animal. Alors, ici, la Gemara fait deux drachot. Midam Anefesh et lo Midam Aor. En disant qu'on prendra le sang du part, ça nous apprend qu'il faut prendre le sang de la vie, donc le sang qui sort au moment où l'âme de l'animal est en train de le quitter, et non pas le sang qui provient de la peau, ou velo midam atamtit, ou pas non plus le sang qui coule une fois que la vie de l'animal l'a quitté. Autre chose, midama par dam mehapa et kabelenu, autre dracha, on met le même qui veut signifier l'origine, midama par du sang du part, le sang du part, le même on le décale, et on dit là aussi que c'est le sang directement de l'animal, le sang ne doit pas passer par autre chose avant d'arriver dans le keli. Par contre, s'il est arrivé dans le keli, qu'il est tombé, on peut le ramasser, mais si finalement il est passé de l'animal et qu'avant d'arriver dans le keli, il est d'abord tombé sur autre chose ou sur le sol, c'est parce qu'on a deux drachot qui finalement viennent de la même idée. C'est que finalement, quand on dit midamapar, il prendra du sang du part, c'est ici le même qui est décalé, qui est mis sur le mot part, c'est-à-dire il prendra le sang du part et pas du sang de l'animal. Et ça kalatar midamapar qui est dirtive, parce que si tu voulais lire comme c'est écrit, c'est-à-dire midamapar, il prendra un peu de quoi, enfin une partie en tout cas, du sang du part. Midam, philomixatadam. Et ça voudrait dire que normalement, quand tu dis mais, c'est une partie, ça veut dire qu'on pourrait ne pas prendre tout le sang. Pourtant, Amarab Rabadi, Shochet Sarishekabel et Kol Damo Shalapa. Il faut prendre tout le sang de l'animal. Alors ici, tout le sang, c'est tout le sang de la vie, encore une fois. Le sang qui sort au moment où la vie de l'animal le quitte. Shinema, Veik Kol Adam, Ishpor Esad Amizba, c'est marqué un peu plus tard qu'il prendra tout le sang et qu'il le versera. Et là, Midamapar, et donc du coup, quand on dit Midamapar, le même, c'est pas voulu dire que une partie du sang sera pris, mais pas la totalité, parce que ça, on sait que c'est faux. Donc forcément, que midamapar, dam mehapar. Il faut prendre le sang, donc tout le sang, mais le sang, il faut le prendre mehapar, directement de l'animal. Et directement de l'animal, ça prend deux choses. Directement de l'animal, c'est-à-dire lorsque la partie du sang qui contient la vie, et dam mehapar, directement de l'animal, il ne faut pas que le sang aille autre part avant d'arriver dans le keli kassava. Gorain Mosifim Vidorshin, et la Gemara nous dit ici on pense qu'on a le droit, parfois lorsque c'est nécessaire, d'enlever une lettre, la où elle est Gorain, ou Mosifim, de la rajouter ailleurs, et après de faire la dracha. Ici le même est écrit avant le mot dam, et donc normalement on aurait dû dire que c'est une partie du sang que l'on prend, mais comme on sait que c'est faux, ben forcément que le même, on le décale, on ne le met pas sur le mot dam, on le met sur le mépar, pour dire il prend tout le sang, mais à part, mais directement de l'animal et donc pas à travers un keli. On reprend ce qu'on vient de citer rapidement. Goufa Amara Yuda Amara au nom de Rav Shochet Sari Shekabel Kodamo Shelapa, que celui qui fait la shrita doit prendre tout le sang. Shnema avec Koladam Hapa Ishpor. La Gemara s'étonne parce que là-bas ce verset ne parle pas de la shrita. Nous on l'a interprété comme étant la shrita, mais en réalité le verset là-bas nous dit que celui qui fait la avoda, après avoir terminé la avoda, après avoir projeté le sang, il prendra tout le sang qui reste, ce qu'on appelle les shiraim, et ça, tout le sang des shiraim du reste, il le versera sur le coin du misbéach. Mais à Shiraim, il a dit, mais attends, mais là-bas, le verset qui parle de tout le sang, il parle du sang qui reste. Donc on ne parle pas du tout du sang de la shrita qu'il faudrait récolter dans la totalité, c'est pas du tout cela.
on nous dit de prendre tout le sang qui reste après la avoda et de le verser sur le misbéach. Donc la dracha paraît hors sujet, la Gemara dit, on prend le principe qui dit que quand on ne peut pas faire une dracha sur ce que ça semble dire, on le transpose à autre chose. Puis si ça ne parle pas des shiraim, pourquoi ça ne parlerait pas des shiraim réellement? Des alités, les coulées d'âme, parce que le mot kol adam, tout le sang, il prendra tout le sang, mais ça ne peut pas être tout le sang, puisqu'on parle ici de shiraim, de sang qui a déjà été utilisé. Donc l'ité, les coulées d'âme, les kabbalah, la Gemara nous dit, puisque on ne peut pas dire réellement ici que ça parle des shiraim, parce que on a dit qu'on prendra tout le sang, or les shiraim par définition ne sont que des restes de ce qui a été utilisé, et donc on ne peut pas parler de totalité du sang, alors que ce sont par définition des restes, donc l'inverse. Et donc forcément qu'on va transposer et dire ici que tout le sang qu'il faut prendre, c'est une allusion à la shrita dans laquelle il faut récolter tout le sang, et encore une fois tout le sang, c'est tout le sang de la vie. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, on a une alchonon de Shmuel, Ashoichet Tzareh Sheakbiya Sakilemala. Celui qui fait la shrita, une fois qu'il a égorgé l'animal, il doit tout de suite lever le couteau, l'enlever de l'endroit où le sang va couler. Parce qu'il faudra prendre du sang de l'animal et la même dracha qu'on a vue, c'est-à-dire qu'il faut que le sang aille directement de l'animal au keli et non pas par l'intermédiaire d'autre chose. Ici en l'occurrence, un couteau qui pourrait faire écran entre l'animal et le keli. La Gemara pose la question, comment on fait pour nettoyer finalement le sang qui est sur le couteau? Parce que si il y a du sang sur le couteau, ce qui est forcément le cas quand on fait la shrita, ce sang-là, puisqu'il ne peut pas aller après dans le keli, c'est un sang qui est pas soul. Or, si on refait la shrita derrière d'un autre animal, on va utiliser du sang qui est sur le couteau, qui n'est pas kasher maintenant, et il va se mélanger avec le sang du nouveau sang, et il va peut-être rendre le sang d'après pas soul. Bisfat Mizrak. Il y a sur le côté du keli, il y avait un endroit où on pouvait nettoyer le couteau, qui est ici quand c'est marqué là-bas, Keforé Zahav, qui avait des ustensiles qu'on appelait Keforé Zahav, des nettoyeurs en or. Keforé, mais Kapara nous dit Rashi, c'est quelque chose qui vient nettoyer, et donc il y avait exprès sur les côtés des ustensiles un endroit pour essuyer le sang qu'il y avait sur le couteau. Amarav Chiza Marabia Amar Baraba, Ashoichet Tsarir Sheiten Evridin Letochakli. Maintenant on nous dit que lorsque l'on fait la shrita, il y a les deux tuyaux qu'il faut égorger chez l'animal, et il y a les vridim. Les vridim, ce sont justement les vaisseaux qui font couler la plupart du sang de l'animal. Ces vridim doivent être dans le keli. Alors ça ne peut pas être dans le keli, mais ils doivent être au-dessus du keli. Et ici, le sujet qui va être abordé, c'est est-ce que lorsque l'on est au-dessus d'un ustensile, on est déjà considéré comme étant dans l'ustensile. Normalement, ça doit aller directement depuis l'animal jusqu'au keli. Si on est au-dessus de l'ustensile, on estimera que le fait même d'être au-dessus, c'est déjà comme si c'était dedans. Autre version de cet enseignement, mais au nom ici de Rabbi Yochanan, Itmardami, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Vridim Tsareh Shehu Avia Keli. Il faut que les vaisseaux d'où le sang coule doivent voir l'air, on va dire, qu'il y a dans le keli, c'est-à-dire être vraiment juste au-dessus. Maintenant, on a une sheila. Be'amine Rabbi Assi, mais Rabbi Yochanan, une question que Rabbi Assi a posée à Rabbi Yochanan. Aya mekabel ve'nifratu shule mizrak ad shelo igi adam la'avir. On est en train de recevoir le sang. Donc au départ, le keli qui va recevoir le sang est bien, mais au moment où on fait la shrita, avant que le sang arrive dans le keli, on a le keli qui se fissure, et donc il n'est plus kasher. Mahu. Avir, she'en sofola noir kemunach dame, olo kemunach dame. La question ici, c'est est-ce que le fait que le sang soit au-dessus d'un ustensile, mais que l'ustensile ne va pas pouvoir finalement le garder, est-ce que ça s'appelle que c'est comme si c'était directement dans le keli ou pas? Alors, réponse de Rabbi Yochanan, mais qui apparemment est un peu différente de la question. Amarle, Tanito, c'est une Mishnah. Pourquoi? Chavit, Shemuna Achat, Tahat Azinok. Ici, c'est une braïta, excusez-moi, c'est pas une Mishnah, c'est une braïta qui parle des mechatat, de l'eau qu'on doit utiliser pour la purification d'un homme qui s'est impurifié au contact d'un tmémet. On veut là-bas Ma'im Chaim, de l'eau vive et de l'eau naturelle, El Keli qui va dans un Keli. Alors ici, quelle est la situation? On a une sorte de montagne, et on a sur le haut de cette montagne, on a un torrent qui fait déverser de l'eau. Au bout là-bas de cette montagne, tout en haut, on a une sorte de
tsinor, donc une sorte de pas de tuyau, mais en tout cas ouais, c'est ça, d'endroit sur lequel l'eau passe. Et après, l'eau est, on va dire, projetée directement dans un keli. Je vais essayer de vous montrer sur la Gemara que j'ai devant moi le dessin. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous avez ici le dessin. Donc l'eau est projetée et l'eau arrive après directement dans un keli. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? L'eau qu'il y a à l'intérieur et qu'il y a à l'extérieur sont psulim. Tzirav pia la zinok ma'im shebetocha psulim shebechutza ksherim. Alors ici le problème c'est quoi? C'est que ce chavit là, cet ustensile qu'on a mis en bas, c'est un ustensile qu'on a mis là-bas et dans lequel on n'avait pas l'intention de récolter l'eau pour les mechatat. Et donc à ce moment-là, dès que ça rentre dans le keli, c'est pas soul. Ce qu'on apprend ici, c'est que même quand c'est au-dessus, c'est pas soul. Donc on voit ici que de l'eau qui est au-dessus d'un ustensile est déjà considérée comme étant dans l'ustensile. Et c'est en cela que Rabbi Yochanan semble répondre avec cette braïta. Rabbi Yassi le demandait. Alors, ce qui a une petite différence, c'est que Rabbi Yassi le demandait lorsque le keli est fissuré. Alors la Gemara dit Haïma, c'est quoi cette réponse? Bah, Amine, En Sofo la Noir, Avir En Sofo la Noir, et Kapachatla Avir Sofo la Noir. Lui a posé une question sur le statut d'un liquide qui est au-dessus d'un keli qui ne pourra pas le contenir. Et il lui aurait répondu avec une braïta qui parle d'un cas où le keli va dans tous les cas contenir l'eau. Donc la Gemara a dit Tarte Kava Emin. En fait, il y avait deux questions dans la question de Ravasi. Im Timtselomar Avir She'en Sofo la Noir, Lav Kemunar Dame. Première question, c'est celle qu'on connaît. Et si tu me dis, toi Rabbi Yochanan, que lorsque le liquide est au-dessus d'un keli qui ne va pas le contenir, eh bien, ça s'appelle que l'eau n'est pas dans le keli. À ce moment-là, avec Shtovola Noach, que diras-tu lorsque le keli, lui, est bien un keli qui va recevoir l'eau? Est-ce que dans ce cas-là, c'est la même chose ou pas? Mais Rabbi Yochanan ont répondu effectivement que oui. Alors ça, c'est la version qu'on a de Rabbi Assi, qui a posé la question à Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qu'il aurait posé finalement deux questions. D'abord, quand le keli est abîmé, et après quand le keli n'est pas abîmé. Rabbi Yosef Matne Achi. Rabbi Yosef a cette version qu'on vient de citer. Rav Kana Matne, Rav Kana a une autre version de la discussion Rabbi Assi et Rabbi Yochanan. Lui dit que non, c'est l'inverse, que Chavit Be'amine ou Pachatle Havit. Qu'il a posé la question que sur le Chavit, le tonneau là-bas de Mechatat, et qui lui a répondu sur Mechatat. Il y avait une seule question, une seule réponse. Et Rabba enseigne comme ce qu'on avait vu au départ, mais à l'inverse. Chavit Be'amine, que la question a été posée sur le Chavit. Ou Pachatle Mizrak, et il lui a répondu par rapport à Mizrak. Et Atamode Be Mizrak chez Yef Shalo Belozinok. Il dit, n'est-ce pas, que tu es d'accord qu'on est obligé finalement de dire que finalement l'air qu'il y a au-dessus d'un keli c'est comme un keli. Pourquoi? Parce que dans Mizrak on voit dans le cas de justement la shrita de l'animal, puisqu'on dit qu'il faut que ça aille directement dans l'ustensile. Or, on ne peut pas réellement mettre les vaisseaux de l'animal dans l'ustensile, donc forcément c'est au-dessus. Et donc on estime que quand c'est au-dessus, c'est déjà dans le keli. Et donc c'est en cela que le sang passe directement, mais à part de l'animal, au keli. On a maintenant une Mishnah, toujours par rapport à Mechatat et de Paradumat Nanata. On a une Mishnah qui dit Natanyado, Oraglo, Orale Yirakot Kedesh Avru Maim Lechavit Psulim. Si la personne a mis sa main ou des feuilles de légumes pour transporter l'eau depuis la source jusqu'au tonneau, c'est pas soul. S'il a mis Alekani Vale Gozim, s'il a mis des feuilles de roseau ou des gozim de noix, Kshera, pourquoi est-ce que c'est pas mangeable? Quel est le klal? Zéaklal basila avec davar mekabel touma psulim, davar je mekabel touma ksherim. Ce qui est apte à recevoir la touma, eh bien, ça empêche les eaux mechatat d'être kachem. Il faut que ce soit une eau qui ne passe pas sur un endroit qui reçoit de la touma. Or, un homme est mekabel touma, un aliment comme allez rakot allez ça reçoit la touma. Par contre, alekanim alegozim, des feuilles de noix, des feuilles de roseau, ça ne reçoit pas la touma parce que c'est pas mangeable, et donc ça ne pose pas de problème. On a dit mais donc c'est dire cela. Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yossi barabba, car on dit on Rabbi Yochanan amakra ach mayan ubo mikvemaim mihetaor. Une dracha qui dit ach cependant mayan ubo, une source ou un bord, une fosse, mikve maim, un bassin d'eau, yetaor sera pur.
Avayatan alide tahara te. Il faut que cette eau-là, ces eaux-là, qui sont pures, restent toujours dans un processus de pureté. Et donc il ne faut pas que ça passe par quelque chose qui peut recevoir la touma. Et donc c'est une halakha qu'on apprend entre autres dans les halakhot mikvé. C'est pour ça qu'il faut toujours que ça passe par quelque chose qui est fixé au sol, qui ne soit pas justement un keli ou un être humain. Et donc du coup, il faut que l'eau reste toujours sur des endroits qui ne peuvent pas en théorie recevoir la touma. Par rapport à cette Mishnah, Barabi Chia, Marabi Yochanan, Zotomeret, Avir Keli, Kekli Dame. Il dit de là on peut apprendre que le Avir Keli, Kekli Dame, que l'espace qu'il y a au-dessus d'un Keli, c'est comme un Keli. Parce que sinon, c'est ici que la déduction qu'on ferait, c'est que au final, quand l'eau arrive après dans le Chavit, là on repart sur le début de la Mishnah sur Mechatat là-bas, on voit que le problème est lorsque l'eau passe par la main de la personne ou par des feuilles de quelque chose qui est mangeable, ça pose un problème. Or, si on estimait que l'air qu'il y a au-dessus du Keli est quelque chose qui est complètement séparé du Keli, eh bien l'eau qui arrive dans le Keli ne viendrait pas directement de la main ou de la feuille, mais elle viendrait directement de l'air. Donc tu vois bien que à partir du moment où c'est au-dessus du Keli, c'est déjà dans le Keli. Et donc du coup, c'est comme si ça passait directement de la main de l'homme au Keli, directement de la feuille mangeable au Keli. La Gemara dit qu'Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Chia, Baraba Rabbi Zera lui dit Vedilma Beshotet. La Gemara dit non, mais peut-être que là-bas, on ne parle pas d'un cas où l'eau coule directement, peut-être que c'est un cas où l'eau est chotet, c'est-à-dire que finalement, lui, il a mis la main ou la feuille vraiment à l'endroit même du Keli, donc l'eau tombe directement de la main ou de la feuille jusqu'au Keli. Réponse de Rabbi Chia, Marlé, Tarda, il l'a traité de fou. Tu vois bien que dans la Mishnah, c'est marqué qu'il met sa main ou qu'il met la feuille de telle sorte à ce que l'eau passe. Ce qui veut dire qu'il en a fait une sorte de tuyau. Donc le but, c'est que ça coule et non pas que ce soit posé directement dans le Keli. Marabi Chia Baraba Marabi Yochanan, mais Aïduto shel Rabbi Tzadok Nishin Mishnazo, cette Mishnah, on la confirme dans l'Aïdout de Rabbi Tzadok, qui est enseigné dans Masechet Eduyot, Ditnan, c'est une Mishnah, Aïd Rabbi Tzadok, ala Zochalin, Shekilchan, Baale Gozin, Shein Ksherin. Rabbi Tzadok a témoigné sur des eaux qui coulent et qui passent par des Ale Gozin, par des feuilles de noix, que c'est Ksherin. Zaya Maaseh Be'ohalia, parce qu'on a eu cette histoire qui s'est passée à Ohalia, Uba Maaseh Lifnei Chachamim, Beshket Agazit, et une autre histoire qui est venue dans Chachamim, Beshket Agazit, Ve'irchiru, et ils ont cachérisé cette eau pour Mechatat, qui était passée par des feuilles de noix, parce que la feuille elle-même n'est pas mangeable. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu que pour la dracha de Yad Yad, selon Chachamim, on n'a pas besoin de Yad Yad. On sait déjà que Yad de Kmitza, pour la poignée de la Mincha, on sait déjà que c'est la main droite comme tout ce qui se fait à la main. Donc selon Chachamim, pourquoi avoir répété Yad Yad et Kmitza selon Rava, c'est pour la seconde mitzvah qui n'ont pas la Kmitza, mais qui douche comme le fait de mettre de Mekadesh, de sanctifier la Kmitza dans le Klisharet. Ah, selon Rabbi Shimon, c'est pas possible parce que cette mitzvah n'existe pas, ou si elle existe, elle se fait avec la main gauche. La Gemara nous dit là-bas, selon Rabbi Shimon, on sait déjà que la Kmitza de la Mincha se fait de la main droite. On a besoin d'une autre dracha pour nous dire que même une chatrotée dans laquelle on ne met pas d'huile ni d'encens, même lui, il faut absolument que ça se fasse de la main droite. On aurait pu penser que non, comme Ashmalan. On a vu après qu'on avait une mitzvah, une obligation, que le sang passe directement de l'animal au Keli lorsque l'on fait la shrita. Donc on l'apprend, Medamapar. Medamapar, comme ça ne veut pas dire ce qui est écrit, Medamapar, une partie du sang de l'animal, c'est forcément dam, mais à part. On prend tout le sang, mais à part, mais de l'animal. Il faut que le sang aille directement de l'animal au Keli. Et pour qu'il aille directement de l'animal au Keli, il faut prendre déjà le sang de l'animal lorsqu'il est encore vivant, donc le sang qui expulse la vie de l'animal, et il faut que ça aille directement dans le Keli, que ça ne tombe pas par terre en attendant. Au passage, on a vu qu'on devait prendre tout le sang de la vie, parce que c'est marqué les koladam ishpor, même si ça pas là-bas, à l'origine, ça semble parler de la misa de Shiraim, comme ça ne peut pas vouloir dire cela, on l'a transposé à chez nous, donc on prend tout le sang de la vie, et directement dans le Keli, à tel point que même le couteau, il ne faut pas le laisser en dessous la gorge de l'animal lorsqu'on fait la shrita, il faut le lever immédiatement, et s'il y a du sang dessus, et donc il n'est pas saoul, il faudra le nettoyer avant de refaire une éventuelle autre shrita. Et du coup, on a parlé de ce sujet-là, de quel est le statut d'un liquide qui est au-dessus justement d'un Keli. Alors on a vu justement qu'on avait plusieurs versions la question que Rabbi Assi a posée à Rabbi Hanan, mais dans la dernière version on voit
que Rabbi Yassi a posé la question générale et qu'on lui a répondu grâce justement à notre Mishnah. Si tu te demandes quel est le statut d'une eau, à l'origine la question aurait été sur mes khatat, les eaux de khatat qui ne doivent pas rentrer dans un keli particulier, parce que ce keli n'a pas été prévu pour ces mechatat, et donc du coup si ça passe dans un keli c'est un problème. Et bien du coup cette eau là, si elle est passée dans l'air qui est au-dessus du chavit, est-ce que c'est déjà comme si elle était dedans? Réponse de Rabbi Hanan de notre Mishnah, tu vois que oui, pourquoi? Parce que puisque le sang doit passer théoriquement de l'animal chez nous au keli, or il ne passe pas directement de l'animal au keli, il est simplement au-dessus. Et donc on voit bien qu'en étant au-dessus, c'est comme si c'était déjà dans le keli. Donc ça on a répondu, et si on l'applique également à mechatat, la question par contre était que se passe-t-il si le keli lui-même s'est fissuré entre temps? Est-ce qu'on estime que puisque le keli ne va pas pouvoir le contenir, c'est comme si, c'est pas comme s'il était dedans, ou c'est comme s'il était dedans? C'est la question que Rabbi Yassi aurait posée à Rabbi Yochanan, mais sur laquelle on n'a pas vu réellement de questions, et on laissera la toute fin du daf pour demain, ce que c'est lié à la shrita, et on est sorti des halachot de mikveh. On a vu également une dracha qui apprenait que achman obor mikveh ma'im mihtaor, que toutes les eaux qui sont utilisées pour mechatat, et au passage on apprend cette halakha également pour mikvaot, doivent passer uniquement par des choses qui elles-mêmes ne sont pas mekabel touma, qui ne sont pas aptes, non seulement pas tamées, pas impures, mais qui ne sont pas aptes à recevoir la touma. Donc il ne faut pas que ça passe par un homme, pas que ça passe par un aliment, pas que ça passe par un keli, par un objet, pour éviter encore une fois que cette eau perde son statut de purificateur à partir du moment où il est passé par un objet qui en théorie peut recevoir la touma.